Monsieur Diouf, vous êtes le coordonnateur donc, du projet d'appui à la modernisation des Daara. Pouvez-vous nous présenter donc, les grandes lignes donc, de ce programme? Oui, ce que je peux dire est que c'est un projet qui a pour objectif la diversification de l'offre éducative par les Daara, financé à hauteur de 10 milliards 32 millions par la Banque islamique de développement à hauteur de 80% et l'État du Sénégal à hauteur de 20%. C'est un projet qui est structuré en 5 composantes. La première concerne l'amélioration de l'accès avec la construction de 64 Daara modernes, dont 32 Daara publics et 32 Daara non publics. Je précise juste que les Daara non publics consistent dans des Daara traditionnels qui seront développés, donc qui seront modernisés. La deuxième composante concerne tout ce qui a trait donc, à la formation du corps enseignant, à l'élaboration donc des programmes sur la base d'un curriculum harmonisé des Daara modernes. Il y a aussi l'élaboration des manuels, aussi bien pour les apprenants, donc les manuels de cours, que pour les enseignants. Mais aussi dans le cadre de l'approche holistique, la prise en charge du volet sanitaire et du volet hygiène donc, se retrouve aussi dans cette deuxième composante. Pour la troisième composante, il s'agit surtout d'un appui institutionnel que le projet apporte donc, au service du ministère de l'Éducation, donc qui assure le suivi et la supervision du processus de modernisation des Daara. Je peux en citer l'exemple de l'inspection des Daara, qui est un peu la cheville ouvrière, donc qui est un service qui dépend directement du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Et le projet vient à ces services-là en appoint en termes d'appui logistique, achat de véhicules et tout ce qui leur permet donc de leur assurer un fonctionnement normal et efficient. La quatrième composante consiste dans l'installation d'appui au WAF. Le WAF, c'est une fondation islamique donc, qui aura pour vocation de construire un immeuble haut standing, donc avec 17 étages, en centre-ville, sur la rue Amadou Assane Ndoye, angle Huard. Et ce sera un immeuble à usage locatif. Les revenus qui seront générés par cette location de cet immeuble-là seront réinjectés dans les Daara pour perpétuer et pérenniser le processus de modernisation, pour s'assurer que ce processus, une fois lancé, ne s'arrêtera pas faute de moyens. La cinquième composante consiste dans l'unité de gestion de projet, donc qui est la cellule coordonnatrice de toutes les activités donc, qui tournent autour du projet, allant dans le sens d'atteindre les missions de modernisation des Daara. Dans cette première phase d'amélioration de l'accès par la construction, 64 Daara, 7 régions donc, ont été ciblées. Quels sont les critères donc, de choix des régions ciblées et des Daara non publics? D'accord. Les critères, on peut dire que la sélection était basée sur 2 critères. D'abord, avant cela même, je dirais que comme c'est un projet inédit, donc comme tout projet, il fallait commencer par une phase pilote. Et la phase pilote ne peut pas d'emblée donc concerner l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle on a divisé le pays en 2 zones. Donc une partie donc, qui devait servir de zone d'intervention du projet, l'autre c'était la zone de référence. Et au mois de l'évaluation, cela nous permettra de voir entre la zone d'intervention du projet et de non-intervention, donc évaluer ou mesurer l'impact du projet. Pour ce qui est des critères, ce qu'on peut dire est que il y avait 2 critères majeurs qui ont gouverné donc, la sélection pour ces 2 régions. Il s'agissait d'abord de la faiblesse du taux de scolarisation brute, le TDS. Les 7 régions que nous avons recensées sont les régions qui connaissent le taux de scolarité brute le plus faible. L'autre critère, c'est le niveau de pauvreté. Donc les 7 régions aussi sont les plus en retard du point de vue développement, du point de vue en tout cas par rapport aux 7 autres régions donc, qui n'ont pas été ciblées par le projet. Donc ce sont les 2 critères majeurs.
Pour ce qui est maintenant de la sélection de ces daara, c'est suite à un appel à candidature, disons, tout à fait démocratique, des borom daara donc, qui ont soumissionné sur la base d'un dossier et ils ont été sélectionnés. Pour les daara publics, ce sont des localités qui ont été ciblées par rapport toujours à des critères comme ceux que j'ai évoqués tantôt. Et sur cette base-là, on a pu choisir 32 localités dans lesquelles, donc, qui ont eu à accueillir donc, ces 32 daara publics à côté des 32 daara non publics. Et pour les daara non publics, donc il y en a déjà 32. Il y a des daara traditionnels qui voudraient peut-être donc rejoindre le projet, donc s'inscrire donc dans le cadre de la modernité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire donc pour adhérer, pour ces daara-là, donc pour adhérer donc au projet? Oui, je pense que je tiens juste à préciser que le projet avait un premier objectif, comme on ne pouvait pas d'un coup, étant donné que vu les coûts de construction d'un daara qui tourne quasiment autour de 130 millions, on ne pouvait pas d'un coup vouloir avoir comme objectif donc de construire 1000 daara. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu à sélectionner 64 daara. Ces 64 daara ont été sélectionnés donc pour cette première phase. Il nous faut terminer cette première phase. Ensuite maintenant, après évaluation, sur l'accord du bailleur et de l'État du Sénégal, passer éventuellement à une deuxième phase, on parle de mise à l'échelle et dans ce cas, tout le territoire national sera concerné. Donc, je pense que on est un peu dans cette perspective-là déjà et je pense que bientôt la fin du projet, on va passer à l'évaluation et en principe, on pourra soumettre après au bailleur éventuellement pour l'acceptation d'une seconde phase. À partir de ce moment, il sera possible à tout daara traditionnel ou tout sëriñ daara donc de soumissionner quand on en arrivera à cette seconde phase. Mais ce qui est surtout à noter, c'est qu'à travers ce projet, l'État veut instaurer un modèle du daara moderne. Ce modèle du daara moderne ne consiste pas à nier les daara traditionnels qui ont existé du tout, mais il s'agira de les amener à évoluer donc vers cette modernité-là. Et cela nous permettra quand même de nous départir de tout ce qui était vu comme néfaste donc dans le cadre d'existence donc de ces daara traditionnels, à savoir la précarité, à savoir la situation des enfants talibés, à savoir tout ce qu'il y a en tout cas comme difficultés auxquelles étaient astreints soit les apprenants, donc les talibés, ou bien les borom daara. Nous voulons qu'avec cette évolution-là, que tout cela soit un mauvais souvenir. Et cela se fera soit parce que le modèle d'abord sera adopté, le borom daara qui voudra maintenant créer un daara nouveau va s'inspirer du modèle qui est déjà là, et le daara traditionnel qui est peut-être à Koulikoro, à Touba ou à Matam comprendra aussi qu'il a tout intérêt à évoluer vers ce nouveau modèle du daara, qui lui permettra donc de se démarquer de cette précarité qu'il avait connue. Parce qu'avec l'approche holistique, il y aura une prise en charge du volet sanitaire, du volet hygiène, avec des locaux neufs, donc disons qui pourront davantage se conformer avec des critères de modernité, et cela ne laissera plus la place à cette précarité-là. Et nous espérons que tout ce qu'il y a comme mendicité, tout ce qu'il y a comme situation délétère et précaire donc des talibés dans les daara disparaîtra.